Bonjour, je suis heureux de vous revoir après une petite période, une fin de semaine où j'ai suivi la messe comme paroissien en ligne. Et c'était en union de prière avec vous et nous remercions Dieu pour toutes ces bénédictions et ces grâces et la bonne santé qu'il nous donne et qu'il vous donne tous. Que le ressuscité qui nous rassemble pour faire grandir en nous la vie soit toujours avec vous. Voilà, prière, invocation pénitentielle à la page 4. Tournons-nous vers celui de qui nous tenons la vie. Il est la vigne, nous sommes les sarments. Laissons-nous tailler par son amour pour porter davantage de fruits. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour demeurer en nous et avec nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à demeurer en toi, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous portions du fruit pour la gloire de ton Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous garde branchés sur lui jusqu'en vie éternelle. Et nous glorifions. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons en Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors,
Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. La réponse au psaume: Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaîtrons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit que lui, il est la vraie vigne. Et dans les pays orientaux, cela se voit surtout qu'au temps de Jésus, il a eu cette occasion pendant 30 ans de sa vie de méditer la nature, et c'est ainsi que par la comparaison avec cette nature qu'il peut se faire comprendre et nous faire comprendre son message. Et c'est pour cela que Jésus utilise cette image pour nous parler de lui et de nous. Et c'est pour nous qu'il dit, en ajoutant, lorsque nous sommes venus à lui, ce qui glorifie mon Père, notre Père, c'est que nous portions du fruit et en abondance. Quels sont ces fruits qu'attend le Père de nous? C'est d'abord notre amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui nous entourent, en commençant par la maison, en commençant par les voisins, commençant aussi par les camarades de la classe. Mais aussi, il y a une attention que nous sommes invités à porter particulièrement aux petits frères de Jésus. Qui sont les petits frères de Jésus? Ce sont les pauvres, les exclus de la société, qui deviennent de plus en plus nombreux en cette période de crise et de pandémie. C'est pour cela que nous sommes invités à ne jamais oublier qu'ils ont la première place dans le cœur de Dieu. Si nous les rejetons, nous nous coupons de Jésus lui-même. Selon Jésus, selon ce qu'il nous a dit, avec tout ce que nous faisons à tous ses frères et sœurs, c'est à lui que nous le faisons, et l'inverse. Et il y a un mot qui revient, qui est revenu plus d'une fois dans ce passage, c'est le verbe demeurer, vivre avec. Donc, demeurer en Jésus, vivre avec lui. Il s'agit pour nous d'être vraiment attachés au Christ, d'une relation personnelle et non pas d'une relation de texte théorique, mais de le voir vivre dans notre cœur, et c'est pour cela que nous venons en communauté pour participer à l'Eucharistie. Croire en lui, cela devient alors une conversion de toute une vie, et c'est une communion permanente, une communion avec lui, et puis une communion avec les témoins de la foi, que ce soit ceux qui sont contemporains, ceux qui sont avec nous, que ce soit ceux de l'histoire de l'Église. Et l'Évangile nous parle de fruits. Donc, pour avoir des fruits, il y a certains sacrifices. La vigne a besoin d'être taillée. Donc, le Seigneur accepte pour nous et nous invite à accepter ce sacrifice d'être éprouvé. Et ce, pour l'amélioration et pour gagner. Ces images empruntées donc à l'art du vigneron nous rappellent
plusieurs paroles de Jésus que nous retrouvons tout au long des évangiles. En effet, il y a de nombreux textes qui appellent les disciples de Jésus à un certain renoncement, voire une rupture. Quand Jésus appelle des disciples, ces derniers doivent donc tout laisser derrière eux. Et c'était le cas du jeune riche qui était invité à tout laisser, et nous connaissons son histoire, mais nous ne savons pas comment il a continué sa vie plus tard, sa vie. Il se peut qu'il soit retourné à Jésus et qu'ils aient eu ce besoin d'être avec Jésus parce que toutes les richesses du monde ne peuvent pas remplir un cœur. Et un autre jour, Jésus recommande à ses disciples de prendre avec abnégation, avec sacrifice, donc avec renoncement, la première place pour être dernier. Recevoir un test négatif, et alors on est positif, on est très positivement content. On prend la dernière place, on prend la dernière place pour être les premiers. À plusieurs reprises, donc Jésus met en garde contre ce danger d'être attaché à ce que nous utilisons, qui est pour notre bien, mais être subordonné, attaché à cela, c'est de cela que Jésus voudrait nous libérer. Et c'est ainsi, lorsqu'il nous invite à ces renoncements, à ce détachement, c'est pour être bien supérieur. Et pour l'Évangile, le lien vital, c'est celui qui nous relie en tant que disciples avec Jésus. C'est cela qui nous permet de demeurer en lui et de porter du fruit. Ceux qui se coupent de lui, en s'éloignant de ses conseils, de ses commandements, de ses souhaits, n'observent pas ces commandements, sont loin de lui. C'est en priant, en accueillant l'Esprit Saint, que nous pouvons discerner ce qui est bien à faire et ce que Jésus veut de nous. Et pour cette mission, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes solidaires les uns avec les autres. Prions les uns avec les autres et pour les autres. Et nous sommes enracinés dans une communauté qui est la Sainte Famille et qui est l'Église. Et cette communauté a nourri ma vie spirituelle. Cette communauté que vous formez a nourri mon sacerdoce. Cette consistance que je vois parmi les paroissiens, les fidèles qui viennent et que je connais depuis plus de 10 ans, c'est cela qui émerveille le cœur. Et puis ceux qui viennent et qui s'ajoutent et où il y a ce grandissement de la communauté, c'est cet épanouissement qui se voit chez les paroissiens lorsqu'ils sont consistants à venir et à revenir et à être prêts, chacun selon son talent, de faire ce qu'il peut faire pour sa communauté. Mais tout cela a été possible parce que nous sommes en communion avec le groupe. Et comme cela était le cas avec le groupe des apôtres et qui était alors envoyé par Jésus. Donc, parce qu'ils étaient en communion avec le Christ, qu'ils ont porté ses fruits. Et Saint Jean nous rappelle en disant, Saint Jean, à cet âge-là qu'il avait, après ses contemplations et son expérience depuis son âge, son très jeune âge, il nous donne cet enseignement en disant très strictement, frères et sœurs, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et des vérités, et en vérité. Et je crois que souvent, celui qui écoute le discours pourrait être beaucoup mieux que celui qui donne le discours. Et c'est ainsi, l'un et l'autre sont invités à mettre en pratique tout ce qu'ils partagent. Et frères et sœurs, chaque dimanche, nous nous rassemblons en Église pour nous nourrir de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Le Christ est là, présent parmi nous et par nous. Il rejoint nos communautés
partout dans le monde, réunis dans le monde, et qui font un cercle autour du globe terrestre, ce milliard et 200 millions de catholiques, avec des centaines de millions de chrétiens partout dans le monde, embrassent le globe terrestre par la prière, par l'amour. Et c'est ainsi que pourrait vibrer notre globe terrestre. C'est auprès de lui, lorsque nous nous réunissons, que nous puisons notre force. La prière que nous lui adressons nous invite à nous tenir debout devant lui. C'est auprès de Jésus que nous puisons cette force de prendre part à la lutte contre le mal, contre tout ce qui devait être amélioré dans la vie, dans notre vie et dans celle de notre société. Dieu accueille notre prière et il nous envoie l'Esprit en vue de cette mission pour le discernement de ce qui est bien. Demandons-lui donc, frères et sœurs, qu'il nous garde reliés pour lui, branchés en lui, pour que notre mission porte les fruits qu'il attend de nous pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Prière universelle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous, a dit Jésus. En toute confiance, adressons notre prière au Père. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, vigne du Seigneur répandue à travers le monde, afin qu'elle continue de croître dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les sarments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes serments de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur les communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Seigneur, pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. En union de prière avec le Saint-Père le Pape pour le mois de mai, prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler les marchés financiers
et protéger les citoyens contre ces marchés, contre les dangers de ces marchés financiers. Prions le Seigneur. Et je confie à vos prières, frères et sœurs, une sœur spirituelle, la sœur Marie-Yvette dominicaine, décédée ces jours-ci à l'âge de 78 ans. Prions pour elle, pour ses amis, pour les gens qui l'ont connue et pour la fraternité dominicaine. Prions le Seigneur. Et prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi le maître de la vigne, garde-nous unis en ton Fils comme les sarments au cep, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la préparation des offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre
son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions. Sanctifie ces offrandes par ton esprit afin qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ces mystères. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la croix. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Célébrons ta venue. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, le mois de Marie, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la charité, la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque William McGrath, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Permets, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, en famille, en communauté, en union de prière avec ceux qui nous suivent en ligne, prions cette prière que nous avons reçue de Jésus, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartient. Et nous prions pour la paix en disant, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous et à moi un signe de paix. Dieu, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
le corps du Christ.
Chant de communion à la page 21, ensemble. Je suis la vraie vigne et vous les sarments du Seigneur, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Objectif vie, demeurer dans le Christ. Je cherche à demeurer dans le Christ par la prière ou la lecture de passages bibliques. Je garde à l'esprit que je porte davantage de fruits en aimant, en acte et en vérité. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut et il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant aussi dans son Fils, il vous offre sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci d'être venu. Merci au